sûr. Mais c'est vrai que là, quand on a relu ce tweet de Marie Messmer, alors Marie Messmer, c'est donc une députée LFI, apparemment ce serait la compagne de Louis Boyard aussi. Voilà, ce qui ajoute, voilà, c'est le cumul des mandats, comme je dis. Elle a donc tweeté sur le drame qu'il y a eu à Amsterdam. Ces gens-là n'ont pas été lynchés parce qu'ils étaient juifs, mais bien parce qu'ils étaient racistes et qu'ils soutenaient un génocide. Donc on peut être lynché déjà. On peut être lynché quoi qu'il arrive. Vous avez vu, non mais rien ne va. Reconnaît le lynchage. Rien ne va dans son tweet. C'est incroyable. Chaque mot est une catastrophe. Je voulais dire, on était heureux, on est bien, on est content de vous retrouver. Et c'est vrai que quand on parle de ça, on ne peut pas ne pas avoir de ressentiment envers les personnes qui ont fait cette alliance avec la France Insoumise, envers cet appel entre les deux tours des législatives de Gabriel Attal. On ne peut pas ne pas être en colère, parce que pour moi, et je le dis, ils ont trop de place, on leur a laissé trop de place. Et pour des projets personnels et pour des ambitions personnelles, on a fait monter ce que je dis, ce que j'appelle pour moi aujourd'hui un des fléaux de la France, si ce n'est le plus grand fléau aujourd'hui qui nous touche aujourd'hui, parce que c'est vrai que la France insoumise, ça devient très très compliqué. Alors il y en a, voilà, ceux qui étaient entendables et ceux qui avaient du talent, on les entend plus, que ce soit Alexis Corbière, Raquel Garrido, François Ruffin, tous ceux qu'on aimait bien, ils sont plus là. Et il ne reste que des gens qui ne pensent qu'à une seule chose, c'est la bordélisation de la société. Et ça devient extrêmement dangereux. Parce que j'ai pas envie, on n'a même pas du tout envie d'en rigoler. Parce qu'ils ne me font pas rire, ils nous font plutôt peur. Parce que ces gens-là sont dangereux. Ils sont dans l'actualité chaque semaine. Exactement. À cause de leurs outrances. Et ces gens-là donnent des ailes à un tas d'imbéciles qui se sont poussés des ailes par leurs tweets, par leurs déclarations et par leur présence. Et donc, ça devient extrêmement dangereux. Et pour moi, quoi qu'il arrive, ils ont une énorme responsabilité dans énormément de méfaits qui sont faits en France ou ailleurs. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ils prennent trop de place. Ils ont trop de place on leur donne trop de place. Et aujourd'hui, ils sont élus. Donc, c'est là le problème. Mais ils sont élus à cause de quoi ? Parce qu'ils auraient été beaucoup moins nombreux s'il n'y avait pas eu ces alliances, s'il n'y avait pas eu cet appel entre les deux tours. Donc aujourd'hui, c'est même pas eux que j'en veux le plus, parce que eux, ils ont joué leur partition. Mais c'est à ceux qui leur ont fait la courte échelle. Mais vous voyez, je regardais face à qui elle a été élue, Marie Messmer. C'était intéressant de voir. Bien sûr. Et donc, c'était une triangulaire dans son cas. Il n'y a pas eu de désistement. Elle a été élue à 45% des suffrages face à la majorité présidentielle qui était un MoDem, 36%, et au RN, 17%. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'il y avait du choix dans cette circonscription. Il n'y a pas eu de désistement. Il y a une responsabilité des électeurs. Il n'y a pas eu de désistement pour Sébastien Delogu qui a été élu dès le premier tour, pour Daniel Obono qui a été élu dès le premier tour. Il n'y a pas eu de désistement pour Raphaël Arnaud qui a eu un second tour face à une députée RN sortante. C'est extrêmement grave. Tout ce que vous dites est 100% vrai. Il y a eu l'alliance de départ, il y a eu l'appel au désistement de Gabriel Attal, et puis il y a quand même la responsabilité des électeurs qui font le choix d'envoyer Marie Messmer face à un MoDem à l'Assemblée nationale. Mais je vais vous dire, il y a plein de gens qui me disent qu'il faut dissoudre LFI. Le problème, c'est que c'était entre les deux tours qu'il fallait agir, et que, je vous dis, ceux qui leur ont fait la courte échelle, pour moi, sont les principaux responsables du chaos qu'il y a aujourd'hui. Je ne parle pas du tout des électeurs. Vous avez raison, Olivier d'Artigol, merci de le dire. Je parle pas des électeurs. Je parle de ceux qui leur ont fait la courte échelle et de ceux qui leur ont donné de la force. Audrey ou Damien, on va prendre Audrey. Audrey qui est avec nous de Meurthe-et-Moselle. Merci Audrey d'être avec nous sur Europe 1. Bonjour Cyril, bonjour toute l'équipe, je suis contente de vous avoir en ligne. Nous aussi, merci Audrey. Bon, c'est pas la première fois, c'est la troisième fois et je suis à chaque fois ravie. Vous pouvez venir tant de fois que vous voulez sur Europe 1 à mes côtés, c'est toujours un bonheur. Merci Audrey. C'est vrai que je disais il y a un instant que moi j'en veux, je vais vous dire, ces tweets-là sont devenus insupportables, mais c'est notre pain quotidien, j'ai envie de dire, c'est notre, malheureusement. Mais le problème qu'on a, moi, c'est tous ces gens, ça me remet, ça me rappelle cette alliance qu'il y a eu entre les socialistes et la LFI, et entre les deux tours, cet appel de Gabriel Attal. Et c'est ça qui aujourd'hui nous met dans cette situation. Et pour tout ça, pourquoi ? Pour éviter que l'extrême droite soit élue, en fait, simplement. Et je voulais que je vous dise quelque chose, Audrey, en plus. Parfois, ça me rend fou tant qu'il soit calculateur, oui, mais qu'il soit parfois qui manque de stratégie, je vais vous dire, aujourd'hui, qu'on aime le Rassemblement national ou pas. Et sachez-le, j'ai parlé avec énormément de responsables du Rassemblement national. Vous savez ce qu'ils me disent aujourd'hui ? Ils me disent une chose. Ils me disent, ils ont été tellement bêtes. Si on avait été au pouvoir, là, je peux vous dire que pour nous, on a encore du travail. On sera
beaucoup plus prêts dans 2 ans et demi que maintenant. Et on n'était pas prêts. Et ils nous auraient torpillés, en vrai, en nous laissant aller au pouvoir, parce qu'on n'aurait rien pu faire. Le pays aurait été, quoi qu'il arrive, paralysé. On n'aurait rien pu faire. Et les Français se seraient dit, on est extrêmement déçus. Et même, pour vous dire, même, ce sont des calculateurs, mais même là-dessus, ils ont fait preuve de bêtises. Donc, pour vous dire, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'ils pensent tellement, et au lieu de penser à l'avenir, au lieu de voir loin, ils voient toujours ce qui va se passer demain, après-demain. Ce sont des vainqueurs à la petite semaine, exactement. Valérie. Il y avait un débat au sein du RN, quand même, hein. Il y avait une sensibilité au sein du RN en disant, sur le plan Matignon, il faut qu'on y aille. Oui. Et il y avait d'autres responsables au RN qui disaient, non, on irait dans de mauvaises conditions, on nous donne la patate chaude et ça a mal se passer. Je suis pas sûr que Marine Le Pen ait été très déçue le soir du second tour des législatives. Gauthier va plus loin que moi. Je pense que Jordan Bardella s'était vraiment projeté à Matignon. D'ailleurs, il le dit dans son livre qu'il y croit jusqu'au matin même. Et je pense que Marine Le Pen s'est dit, c'est pas plus mal si on n'a pas le pouvoir tout de suite. Exactement. Mais non, mais je vous dis, et ils leur ont fait un énorme cadeau, mais au-delà de ça, je vais vous dire, c'est extrêmement grave ce qu'ils ont fait. Cette alliance qu'ont fait les François Hollande, etc. Je peux vous dire que on s'en souviendra en 2027. On s'en souviendra en 2027. Un ancien président de la République qui s'allie à des Raphaël Arnaud, à des Louis Boyard, à des Delogu, à des Mathilde Panot, à des Mesmer. Non mais c'est Aymeric honteux. Caron, Aymeric Caron, Audrey. Non mais à Thomas Porte. Non mais est-ce que vous vous rendez compte, Audrey, on va en parler dans un instant. Vous restez avec nous sur Europe 1. Mais pour moi, il sera sanctionné. Vous verrez qu'il sera sanctionné dans les urnes. Non, Thomas Porte, non. Mais je vous parle des autres qui se sont alliés à eux. Ils seront sanctionnés, vous verrez, et ils seront sanctionnés. Les Français n'oublient rien, et les Français savent qu'aujourd'hui, si la situation est celle qu'on a aujourd'hui, ils en sont en partie, et même ils en sont responsables. Ça veut dire que vous ne voyez aucun avenir politique à Gabriel Attal? Gabriel Attal, ça va. Je peux vous dire qu'il va le traîner comme un boulet, ça. Vous verrez. Ça, il va le traîner comme un boulet, et les Français ne lui pardonneront pas. Vous verrez. À tout de suite sur Europe 1. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. Il est 17h11 sur Europe 1, 17h12 maintenant d'ailleurs. On est en direct 01 80 20 39 21. Vous nous appelez bien entendu. Et il y a Audrey qui est avec nous. On parle de ce tweet inadmissible de Marie Mesmer, qui est une députée LFI, je la connaissais même pas, justifiant les lynchages d'Amsterdam. Ces gens-là n'ont pas été lynchés parce qu'ils étaient juifs, mais bien parce qu'ils étaient racistes et qu'ils soutenaient un génocide. Et c'est vrai que je me suis permis de faire une digression et de dire que ça nous rappelle qu'une seule chose. Ça nous rappelle que cette alliance des socialistes qui ont fait cette alliance avec la LFI, aujourd'hui, je peux vous dire qu'ils portent un lourd fardeau, et que Gabriel Attal aussi, pour moi, ils sont responsables aujourd'hui de la situation et du nombre de députés LFI à l'Assemblée nationale, et du fait que leur parole est de plus en plus importante. Audrey, vous êtes avec nous de Meurthe-et-Moselle, Audrey. Oui, je suis là. Et moi, quand j'ai vu son tweet, alors je vous avouerai franchement que cette petite dame-là, je la connaissais pas. Moi non plus. C'est parce que je l'ai vue la semaine dernière en photo sur Twitter à côté de Louis Boyard, et que j'ai vu que c'était son petit ami. Mais ça reste quand même du coup une figure publique. Et elle écrit des choses pareilles, alors qu'elle devrait rester quand même prudente par rapport à tout ce qui se passe chez nous, en Europe, et ce qui s'est passé justement à Amsterdam. Et elle continue, en fait, et ils n'arrêtent pas. Et elle justifie comme ça des violences antisémites. Mais c'est leur stratégie pour se faire connaître, hein, parce que bien sûr, elle a raison. Thomas Porte ou Aymeric Caron ou je ne sais qui d'autre encore, qu'est-ce qu'ils ont porté comme projet et où leur nom serait associé à un projet. La sauvegarde des moustiques pour Aymeric Caron. Mais voilà. Donc cette dame, Marie Mesmer, maintenant, son fait d'armes. Thomas Porte, le seul truc pour lequel on connaît, c'est ferme ta gueule et le ballon. Non mais et Delogu, c'est quoi son le drapeau palestinien. C'est le drapeau palestinien et sa vidéo avec une pizza. Maëva Guénam. Voilà. L'influenceuse. Donc c'est pas associé à un projet à chaque fois politique. C'est pas du tout sur le fond, jamais. Jamais. Et c'est comme ça qu'ils se font connaître. Et du coup, moi, j'ai une question quand même, parce que comment ça se fait que depuis au moins un an, tous leurs propos là de LFI, ils ne sont pas sanctionnés. Mais c'est ça. Il y en a quand même. Mais c'est ce que je dis. Quand même beaucoup et tout le temps. Et enfin, moi, par exemple, personne lambda, je dirais des choses comme ça, qui me ferait vite sanctionner. Mais écoutez-moi, Audrey. De petites villes, les gens, ils sont déconnectés par rapport à tout ça, et on entend ça, c'est un truc de fou. Audrey, je vais vous dire, la seule personne qui a été sanctionnée, c'est moi. Et parce que j'étais le premier à mettre en exergue, mine de rien, la technique de bordélisation de la France insoumise. Non, mais en plus, vous n'avez pas eu de propos racistes ou je ne sais quoi. Ah bah non, non. je veux dire, c'est juste, voilà,
petite insulte. Mais oui, une passe d'armes avec quelqu'un qui avait théorisé la bordélisation. Qui était là pour nous traiter de racistes sur le plateau, parce que je le rappelle quand même, il nous a traité quand même de racistes sur le plateau. Et je trouve que c'est beaucoup plus grave. C'est beaucoup plus grave de traiter quelqu'un de raciste plutôt que de lui dire t'es un con, ferme-la. Hein. Et puis la gueule de Thomas Porte ne lui coûtera pas 3,5 millions. Exactement. Voilà. Il ne lui coûtera même pas une journée de suspension à l'Assemblée. Mais je vais vous dire, aujourd'hui, comme je le dis à chaque fois, moi j'ai des problèmes avec personne. Hein. Moi, tous les gens qui viennent dans mon émission sont extrêmement contents de venir, qu'ils soient de droite, de gauche, du milieu. Le seul avec qui j'ai eu des problèmes, c'est Louis Boyard, mais tout le monde a des problèmes avec la LFI. Et vous en parlez il y a un instant, Gauthier Lebret, de ça. Oui, parce que je vous racontais cette anecdote. Donc ce week-end, j'étais avec ma mère, que j'embrasse, qui est assez loin du monde des médias, et qui me disait c'est quand même extraordinaire de payer 3,5 millions pour une passe d'armes avec Louis Boyard, alors qu'on voit aujourd'hui que les députés La France Insoumise font polémique tous les jours, que c'était un coup monté, qu'il a été payé par vous, donc par Vincent Bolloré, et que ça ne l'a pas dérangé pendant des années de prendre cet argent-là, et que tout cela était un coup monté pour faire son petit buzz médiatique, se faire connaître, que ça fasse de la mousse et qu'il y ait des reprises derrière. Donc c'est une stratégie et on le voit tous les jours. Et c'est vrai que cette séquence était juste après les élections législatives, au début de la stratégie de bordélisation. Maintenant, on est carrément passé sur la stratégie d'intimidation, avec des exemples multiples. On citait à l'instant Thomas Porte qui dit à un autre député « on va t'attendre dehors et en gros, on va te casser la gueule ». Rima Hassan au Parlement européen avec François-Xavier Bellamy. Sébastien Delogu qui fait un tête contre tête avec un député RN. Donc c'était le tout début et vous avez été la première victime, une victime qui ne s'est pas laissée faire. Ah oui, c'est ça. C'est incroyable parce qu'aujourd'hui, on voit bien que le problème, il est chez eux, il n'est pas chez nous. Hein. Le problème. Vous voyez, il y a même Arthur qui est courageux, Arthur. Je ne sais quoi contre Émeric Caron. Exactement. Voilà, exactement. Donc, qui demande la levée de l'immunité parlementaire. Mais il faut savoir qu'Arthur, il est sous protection policière 24 heures sur 24 et Émeric Caron lui met à nouveau une cible dans le dos en lui disant génocidaire qu'il est complice d'un génocide. Et donc Arthur, il a décidé de ne pas laisser passer. Il a porté plainte pour diffamation contre Émeric Caron en lui disant que ses tweets depuis Amsterdam puaient l'antisémitisme, parce que comme ceux de Marie Messmer, comme celui de Marie Messmer, il y a un refus de reconnaître ce qui s'est passé, un refus de dire que c'est une chasse aux juifs, que les agressions, elles ont eu lieu parce que les supporters étaient juifs, et donc de rendre quelque part coupables les victimes de leur propre lynchage. Oui, Audrey. Audrey, merci d'avoir été avec nous, Audrey, sur Europe 1. Juste une petite chose, je voulais juste vous dire que j'avais signé la pétition. Mon mari l'a signée. Donc je vous soutiens. Vous êtes un amour, Audrey. Je vous fais d'énormes bisous. Je passe mes soirées devant la télé avec vous et avec votre équipe. Et je viens toujours en février, la fin de février. Merci. Parce que c'était pour mon week-end, vous savez, c'est Audrey de Meurthe-et-Moselle. Je sais, Audrey. Magnifique. On se verra. Voilà. On se verra. Et je vous adore. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous adore. Merci Audrey, merci d'avoir été avec nous sur Europe 1. Vous embrassez votre mari, merci d'être avec nous. Merci beaucoup. Au revoir. On a Gabriel Fary qui est avec nous en ligne. Alors Valérie Ménhem, c'est un ami à vous, je crois. Oui, c'est un rabbin. Exactement. Qu'on embrasse. Connu, et qui souhaitait s'exprimer. Avec grand plaisir, puisqu'il nous a appelé sur Europe 1. Il n'arrivait pas à nous joindre. 01 80 20 39 21. Bonjour, merci d'être avec nous, Gabriel Fary. Merci d'être là sur Europe 1. Bonjour Cyril, bonjour à vos chroniqueurs. Merci beaucoup de me prendre à l'antenne. Avec plaisir. Moi, je partage ma colère avec vous. Je la partage. Enfin, ça va au-delà de la colère. Maintenant, c'est une grande question sur ce que nous deviendrons ici en Europe. Est-ce que nous avons encore notre place ? Est-ce qu'on veut nous pousser au-delà de l'Europe, qu'on aille ailleurs ? Et je pense que LFI, effectivement, non seulement a une responsabilité qui est colossale, mais je crois qu'on devrait très sérieusement s'interroger sur la dissolution même de ce parti. Je parle du parti, je ne parle pas des individus entre eux, mais regardez, ceux qui font le plus de bruit sont les parlementaires. Théoriquement, c'est à l'Assemblée nationale qu'on devrait les entendre, c'est par tweet qu'on les entend. Chaque jour, il y a quelque chose de nouveau. Exactement. Et chaque jour, on est encore plus indigné que le jour d'avant. On se demande jusqu'où ils iront. Il n'y a pas de limite. Alors, vous pensez bien que si un député tient des propos qui sont très limites, parce que effectivement, là pour l'instant, ils n'ont pas été suivis en justice pour ce qu'ils ont pu dire jusque-là. Ça commence à venir maintenant. Mais si un député a des propos aussi odieux, vous pensez bien que le citoyen lambda dont nous sommes, les uns et les autres, pourquoi certains ne se taisent pas ? Enfin, ils ont toute légitimité pour parler. Gabriel Fary, moi je vais vous dire ce qui me dérange vraiment grandement, et qui pour moi est
quelque chose que je ne peux pas entendre, c'est qu'on laisse la LFI et qu'on considère la LFI dans l'arc républicain. Et c'est ce qui a été fait lors des dernières élections législatives. Ils nous ont dit il faut faire un arc républicain et un front républicain contre le Rassemblement national. Je suis désolé, pour moi, la LFI n'est pas dans l'arc républicain. Ils ne le sont plus. Mais ils ont su manipuler, Cyril, ils ont su manipuler tout le monde en créant le NFP. Oui, c'est ça. Ça a noyé le poisson. C'est-à-dire qu'il n'était plus LFI simplement, mais un ensemble. Voilà, un ensemble pour ça que qui va dire que les socialistes n'ont plus leur place dans l'arc républicain. Non. Dès lors qu'on parle de NFP, c'est un ensemble. Mais c'est pour ça, Gabriel Farid, leur place. C'est pour ça, Gabriel Farid, que j'en veux énormément à tous ceux qui ont fait cette alliance, qui pour moi veut dire une seule chose. Qui veut dire, écoutez, oui, d'accord, ils ont des propos antisémites, mais vous savez, voilà, c'est à la marge, hein, ça passe. Oui, on peut quand même s'associer avec eux. Ce n'est pas une ligne rouge. C'est pas si grave. C'est pas vraiment antisémite. Voilà, exactement. C'est antisioniste. Alors, antisioniste, bon, c'est un bodo. Et vous voyez, on a très bien vu par rapport au match à Amsterdam que finalement, c'était pas une chasse aux Israéliens, ils sont contre les Israéliens, c'était une chasse aux Juifs, clairement. Exactement. Mais on l'entend dans tous les pays européens maintenant. Je vous assure que dans toutes les grandes capitales européennes, il y a cette chasse aux Juifs. Et moi, je suis très inquiet entre nous dit pour le match de jeudi soir. J'avais prévu d'y aller. Et je vais vous dire, c'est pas très politiquement correct ce que je vais vous dire maintenant, mais dès que j'ai entendu que Macron souhaitait s'y rendre, je me suis dit, je vais pas y aller. Je vais pas y aller parce que si ça se passe bien, ce que je souhaite, vraiment ce que je souhaite de tout mon cœur, il va dire, vous voyez, c'est parce que je suis venu, parce que j'ai annoncé ma présence, donc ça a apaisé un petit peu les uns et les autres, et voilà. Et puis surtout, il essaye surtout de se racheter de cette marche contre l'antisémitisme. Bien sûr. Et je voudrais dire, et pour la République, hein, c'était le titre total, hein, contre l'antisémitisme et pour la République. Un président de la République qui ne vient pas pour une marche pour la République, et il pense se racheter de cela en venant jeudi soir au Stade de France. Je vais vous dire juste quelque chose. Je préfère qu'ils viennent plutôt qu'ils ne viennent pas, en tout cas. Je trouve que je préfère qu'ils viennent. Voilà. Je préfère qu'ils viennent. À la limite, je me dis, voilà, au moins, je préfère, vous savez, voilà, il vaut mieux qu'ils montrent des. C'est un geste qui vient. C'est un geste. Il faut qu'ils montrent des gestes. Au moment où il y a une grande tension. Et je vais vous dire, Gabriel Farid, je me suis posé une question moi aussi. Je me suis dit, est-ce qu'il faudrait pas, d'ailleurs, qu'on y aille, même nous, toutes les équipes. Bon, moi, je suis en émission, mais peut-être après, avec même mes équipes de la télé, de la radio, etc., pour montrer justement qu'il faut y aller et que il faut pas laisser la peur prendre le pas sur le sport, sur le loisir, parce que c'est avant tout un sport, c'est avant tout un loisir, et c'est ça qui est très grave. Vous vous rendez compte où on en est, Gabriel Farid? C'est devenu un événement politique. Mais oui, c'est ça. J'aimerais que ce soit un loisir. On ne parle pas du match, Gabriel Farid, c'est fou. Aujourd'hui, c'est devenu un événement politique. La seule question que les gens se posent, est-ce que vous vous rendez compte, cette question, c'est est-ce que ça va bien se passer ou pas? Est-ce que ça va bien se passer? Vous vous rendez compte où on en est? Vous vous rendez compte quand même qu'il y a des parents, des papas avec des petits garçons ou des petites filles qui vont ne pas y aller parce qu'ils ont peur, parce que juifs, et qu'ils disent je ne vais pas prendre le risque d'aller assister à un match de football parce que je ne veux pas prendre de risque aujourd'hui en 2024 en France. C'est quand même absolument dingue. Quand j'avais 8 ans, c'était il y a très très longtemps, c'était le dernier match qu'il y avait eu France-Israël, c'était au Parc des Princes. On y était allé en famille, les parents, les enfants, les grands-parents, tout le monde. C'était une fête, c'était joyeux, c'était beau. Je pense pas qu'on y aille dans le même état d'esprit là maintenant. Mais je vais vous dire, moi j'en veux énormément, Gabriel Farid, je l'ai dit il y a un instant. La LFI, pour moi, ils sont disqualifiés depuis longtemps. Vous savez, pour moi, voilà, je suis obligé d'en parler. Je suis obligé d'en parler, mais le problème, c'est qu'ils jouent leur partition et c'est extrêmement grave, mais c'est leur stratégie, à la limite. Mais tous ceux qui se sont alliés avec la France Insoumise, ou tous ceux qui ont fait la courte échelle à la France Insoumise, pour moi, je pense que vraiment, ils ont une responsabilité qui est énorme et qui fait que on s'en souviendra. Je vous le dis, on s'en souviendra. Mais ne serait-ce que le président François Hollande, pour qui j'avais voté jadis, et qui doit théoriquement donner une grande crédibilité à la France Insoumise et au nouveau Front Populaire par sa présence et le fait qu'il soit un élu. Il n'est pas un élu socialiste, il est un élu nouveau Front Populaire. Il fait partie de cet ensemble. Gabriel Farid, je vais vous dire quelque chose. Pour moi, c'est lui qui leur a donné peut-être le plus de force. Parce que quand on a vu que François Hollande rejoignait, mine de rien, c'est quand même, même si on a tendance à l'oublier, un ancien président de la République. Je me souviens très bien qu'on l'a appris. A rejoint le nouveau Front Populaire. Il leur a donné une force incroyable à la LFI. Et je peux vous dire que pour moi, il est fortement responsable. Merci, Gabriel Farid, d'avoir été avec nous sur Europe 1. C'est nous qui vous remercions. Et vous nous appelez quand vous voulez. Merci beaucoup. Avec plaisir, merci.